Alerte spirituelle. Des hommes transformaient les enfants en pain à des fins de sacrifice. Dans un monde où les apparences trompent, où le mal s'habille comme le bien pour séduire les innocents, nous devons ouvrir nos yeux spirituels et être vigilants. Ce que vous allez lire et découvrir dans cette histoire n'est pas une fiction, mais une vérité amère qui se répand de plus en plus dans nos communautés. Deux hommes, bien habillés, silencieux, sont entrés dans une ville. Rien ne laissait deviner qu'ils étaient des ritualistes porteurs d'un plan satanique. Avec une poudre mystérieuse qu'ils ont répandue en cercle dans la rue, ils ont tendu un piège que personne ne voyait. Lorsque des enfants innocents marchaient dans ce cercle, leurs esprits étaient instantanément capturés et transformés en pain spirituel, destinés au sacrifice démoniaque. Les corps restaient présents, mais leurs âmes étaient prises et offertes à des forces obscures pour nourrir des alliances ténébreuses. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, ne laisse jamais les ténèbres régner trop longtemps. Parmi ses enfants, une petite fille, remplie de l'Esprit de Dieu, a ressenti une forte alerte intérieure. Elle a prié avec foi, appelant le secours du ciel. Et là, devant les yeux spirituels de ceux qui ont le discernement, le feu de Dieu est descendu et a détruit le piège. Le cercle maudit a été brûlé, les plans des ritualistes révélés, et les enfants ont été délivrés par la puissance de Jésus-Christ. Que devons-nous comprendre de cette histoire ? Le monde dans lequel nous vivons est plus spirituel que physique. Ce que nos yeux voient est souvent une couverture. Pendant que nous dormons ou que nous rions, certains planifient des sacrifices humains pour obtenir du pouvoir, de l'argent ou une gloire éphémère. Les enfants, étant purs et innocents, sont les premières cibles de ces forces. Les cercles au sol, les poudres mystérieuses, les objets jetés devant les maisons, tout cela n'est pas anodin. Ce sont des portails, des pièges spirituels, des autels mobiles. Conseils essentiels pour protéger nos familles. Prière quotidienne avec les enfants, le matin et le soir, priez avec eux. Apprenez-leur à appeler le nom de Jésus. Discernement et vigilance. Ne laissez pas vos enfants jouer seuls dans la rue ou s'approcher de symboles étranges au sol. Veillez à leur environnement scolaire et social. Certains malfaiteurs utilisent même des écoles ou des jeux pour approcher les enfants. Brûlez tout objet suspect trouvé près de votre maison ou sur le chemin de vos enfants, avec prière. Ne vous fiez pas aux apparences. Tout ce qui brille n'est pas lumière. Évaluez les intentions par la prière. Prière puissante pour la protection des enfants. Prière de couverture spirituelle. Seigneur Jésus, je couvre mes enfants de ton sang précieux. Qu'aucune arme forgée contre eux ne prospère. Que tout piège invisible soit neutralisé par ton feu divin. Prière de discernement. Éternel, ouvre les yeux spirituels de mes enfants. Donne-leur le discernement précoce pour reconnaître les pièges et refuser le mal, même sous la forme du jeu ou de l'amusement. Prière contre les sacrifices occultes. Que tout autel érigé dans le secret contre mes enfants soit renversé maintenant par le feu du ciel. Tout cercle diabolique, toute poudre maudite, toute alliance démoniaque, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Conclusion, restons éveillés. Ce monde est rempli de pièges, mais Dieu veille sur ceux qui se confient en lui. Élevez vos enfants dans la prière, soyez attentifs à leur environnement, et surtout, gardez une vie spirituelle active. N'attendez pas que le mal frappe pour réagir. Partage ce message pour que d'autres parents ouvrent les yeux. La prière d'un enfant a sauvé des vies. Et si c'était le tien demain? J'espère que chacun de vous a bien suivi ce scénario du début. Tel que vous voyez déjà, ces deux messieurs, ils ont l'ambition de faire des cercles avec poudre sur les carrefours, la voie jusqu'à avoir l'esprit des enfants. Ils se transforment les enfants en pain, comme pain quoi. Et ils prennent les pains et se mettent dans un sachet. Voilà qu'ils ont fini de faire leur mission. Oh, il y avait un enfant qui a suivi bien la scène. Et voilà que l'enfant suit ces deux messieurs. Juste pour voir ce qu'ils vont faire avec. Et les pains, les enfants qu'ils ont transformés en pain là. Juste pour voir ce qu'ils vont faire avec. Voilà que l'enfant suit les deux messieurs. Je vais bien.
chiens qui les suivent. Ils sont en train de regarder derrière, de gauche à droite. Voyez-vous déjà? Oh, la fille les suivait toujours. La fille est toujours derrière eux. Voilà que la fille aussi la fille court derrière eux. Mais les deux hommes continuent toujours. Il y en a qui vont rentrer dans leur maison. La fille est toujours en cachette en train d'observer là où ils vont rentrer. Voilà qu'ils ont entré, ils ont fermé la porte gentiment, même bloquée. D'accord? Et voilà que la fille s'approche de la porte. Voilà, la fille est en train de faire, elle force la porte pour ouvrir. Mais ça ne marche pas. Monsieur dit, on a réussi. La fille est en train de chercher des moyens pour pouvoir rentrer. Voilà que la fille elle a un esprit depuis, elle a défoncé la porte avec l'esprit de Dieu. Et elle vient de rentrer à la maison. Les deux dans la main l'un ou l'autre, comme ils ont réussi. Voilà les enfants qu'ils ont transformés le pain. Ils sont en train de faire sortir le pain. Voilà. Tout juste pour commencer leur mission. Voilà, ils ont commencé à prendre le pain. Voilà, chacun peut prendre un pain. Ils commencent par faire les incantations sur le pain là. Voilà que les messieurs commencent toujours. Oh, la fille est toujours derrière eux, en train de suivre la scène. Et voilà qu'ils ont commencé à manger. Mais la fille se montre maintenant. Elle s'est montrée. Et maintenant, où sont-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Cette petite fille-là, qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit, voilà, je vous ai suivi. Je vous ai suivi jusqu'au là-bas, jusqu'à ici. Quel est votre problème? Voilà que les deux, à train de se regarder l'un l'autre, sont étonnés. La manière dont la fille est rentrée dans la maison. La fille a dit, je vais vous dire si vous ne transformez pas les pains pour les enfants là, si vous ne les mettez pas leur vie, je vais vous dire les deux. Et quand ils touchent quelqu'un, l'Esprit de Dieu les frappe. Voyez-vous déjà, la fille, la fille les pousse à la maison. Si elle touche une médecine, voilà, vous voyez ce monsieur vient de se mettre en genoux, en train de supplier la fille, l'autre aussi. Parce que lui a dit que c'est l'autre monsieur qui a créé ça, qui a donné l'idée de prendre l'esprit des filles, des enfants. Voyez-vous, la fille est en train de le chasser avec l'esprit de Dieu, juste pour faire amener la vie des enfants. Voilà que la fille s'est approchée des trois pains et elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Et voilà que les enfants vont venir à la vie maintenant. Et c'est là que chacun d'eux se sentait même mal dans leur ventre. Et elle dit, faut vous lever.
rejoins cette belle communauté pleine d'énergie positive et n'hésite pas à partager autour de toi. Ensemble, on grandit.